t'es sacrifié pour me sauver. Ce qui me condamnait, tu l'as brisé. Éternel, mon Dieu, mon roi. Quelle joie de nous retrouver encore dans ta présence ce soir. Quelle joie, Père, de nous retrouver encore dans ta présence ce soir pour célébrer ton nom. Oui, frères et sœurs dans le Christ, j'ose espérer qu'en ce moment même, tu es connecté. Parce que ensemble, nous allons encore célébrer le nom du Seigneur. Alors, je t'invite déjà à penser à cette croix sur laquelle le Christ a été cloué. Il a été mis sur une croix pour toi, pour moi. Le Christ a été mis sur une croix. Il a été cloué. Mais le Père l'a glorifié. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les autres noms. La situation que tu traverses en ce moment a un nom. Mais les Saintes Écritures nous disent qu'il est au-dessus de ce nom. Alors célèbre ton Dieu ce soir. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous te disons merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que toi tu viens changer l'atmosphère dans ces lieux. Où que nous soyons, tu commences Seigneur à nous remplir de ta présence. Oui, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es la promesse du Père, toi qui nous conduis dans la vérité, nous t'appelons. Viens au milieu de nous ce soir, viens nous embraser, viens faire brûler en nous un désir ardent, un désir incessant de rester connecté au Père. Saint-Esprit de Dieu, viens nous révéler le Fils. Viens nous aider, Saint-Esprit de Dieu, à tenir ferme, à tenir bon, à ne pas tomber, à ne pas faiblir. Viens nous établir vaillants guerriers. Seigneur, nous avons soif de ta présence. Viens faire de nous des vrais assoiffés de ta parole. Nous voulons te suivre chaque jour, à chaque instant de nos vies. Nous voulons, Seigneur, ne vivre que pour toi. Seigneur, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être acclamé. Oui, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Oui, nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons rester connectés à toi. Nous ne voulons pas nous déconnecter de ta présence, Seigneur. Oui, bien-aimé, tu peux élever ta voix avec moi en ce moment. Et ensemble, nous allons dire au Seigneur qu'il est digne d'être élevé, qu'il est digne de louange, qu'il est digne d'adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu as donné ta propre vie pour nos péchés. Tu as été cloué. Tu as été cloué pour chacun d'entre nous, pour nos péchés. Ce péché qui nous rendait esclaves. Toi, tu nous as libérés.
Tu as porté le lourd fardeau. Tu as porté cette croix si lourde sur tes épaules. Par ton sang précieux, Seigneur, tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés, Seigneur, signe de ton amour. Alors nous te disons que tu es digne. Tu es couronné. Nous t'adorons. Nous proclamons que tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de louange, Seigneur. Seigneur, nous voulons simplement te rendre de multiples actions de grâce ce soir. Parce que toi, tu as sacrifié ta vie pour nous. Tu es digne, Seigneur. Oui, tu es digne. Seigneur, tu nous dis dans Luc 21, verset 19, que par votre constance, vous sauverez les âmes. Par votre constance, vous sauverez les âmes. Dans la constance, Seigneur, dans ta constance réside ta puissance. Oui, frères et sœurs, on a tendance à être joyeux un jour et le jour suivant, on a tendance à changer d'humeur. Simplement parce que nous sommes conditionnés par notre nature humaine. Cette nature qui nous amène à faiblir, à nous éloigner du Seigneur, à tomber et à rester là où nous sommes tombés. Le Seigneur nous invite ce soir à demeurer dans sa constance. Dans sa constance. Nous ne devons pas dépendre de notre nature humaine. Frères et sœurs, restons stables, restons fermes et inébranlables. Même au milieu des épreuves, nous devons avoir une relation constante et progressive avec notre Dieu. Cette relation que nous avons avec le Seigneur doit être le désir de chacun d'entre nous, de travailler pour son œuvre, de faire avancer son œuvre. Parfois, il nous arrive de faire un temps, on est fidèle, et après nos mauvaises habitudes nous rattrapent. Et là, on va constater que nous commençons à tomber dans un temps, à rentrer dans un temps de confession continuelle. Parfois même, ce sont les mêmes péchés que nous allons confesser tous les jours. Alors, je veux prier pour chacun d'entre nous ce soir, que le Saint-Esprit nous remplisse pour maintenir une relation propre et constante avec Dieu. Jésus avait une relation d'intimité constante avec son Père. Jésus passait tout son temps à communiquer avec le Père avant de commencer toute œuvre. Et nous pensons aussi à Daniel, qui est resté dans la constance. Là où il était, les autres suivaient les prescriptions du roi. Mais lui, il gardait la fidélité avec son Dieu. Il priait matin, midi et soir. Il priait matin, midi et soir. Et cette fidélité de Daniel a dérangé le roi. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais grâce à la puissance de Dieu, il a été délivré. Il en est sorti indemne. Alors, comment parvenir à demeurer dans la constance? Comment parvenir, frères et sœurs? Il faut simplement que chacun désire de façon sincère de bâtir sa vie sur le roc. Lorsque nous lisons Matthieu 7, versets 24 à 25, nous ne pouvons que comprendre qu'il faut bâtir sa vie sur le roc. Nous ne pouvons pas bâtir nos vies en dehors de Jésus et prétendre lui obéir.
La vie chrétienne est basée sur le Christ, frères et sœurs. En l'acceptant comme Sauveur et Seigneur, on accepte de vivre selon ses préceptes. Alors nous devons méditer sa parole nuit et jour. Nous devons lire, Seigneur. Nous devons observer cette parole que le Seigneur nous a donnée chaque jour. Et nous devons rejeter tout ce qui n'honore pas son nom. Vivre dans la fidélité et surtout dans la discipline. Dans la discipline, dans l'autodiscipline, je veux dire. Beaucoup de choses nous détachent petit à petit de notre Dieu. Nous devons rejeter tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur, tout ce qui ne nous amène pas à préserver une intimité sincère avec notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens nous connecter, viens nous envahir. Viens faire de nous des vaillants guetteurs. Viens faire de nous des assoiffés de la parole de Dieu. Viens faire de nous des chercheurs de la parole de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Viens nous aider, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci pour ta force. Que ta puissance se manifeste en chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de rester dans la constance afin de sauver des âmes, comme tu nous l'as dit dans ta parole ce soir. Oui, à travers nos prières, nous faisons du bien. Mais si tu ne pries pas, si tu ne partages pas la parole de Dieu, comment voudras-tu que les âmes soient sauvées? Alors reste dans la constance, demeure dans la constance, partage la parole de Dieu, prie pour tes frères et sœurs, élève ta voix parce que le Seigneur t'exauce. Il dit dans sa parole que lorsque le pauvre crie, lui, il entend, il exauce. Alors ce soir, par tes prières, nous voulons encore bénir le nom du Seigneur. Lui qui mérite notre louange, notre adoration. Lui qui s'est sacrifié pour nos vies. Disons-lui merci. À lui soit la gloire. À lui toute gloire. À lui toute gloire pour l'éternité. Amen. Sois connecté, bien-aimé. Sois connecté surtout. Ne t'arrête pas de prier. Continue d'élever ta voix vers le ciel. Continue d'élever tes mains vers le ciel. Parce que le Seigneur est en train de déverser sur chacun d'entre nous des bénédictions, des grandes bénédictions. Le Seigneur est en train de déverser en chacun d'entre nous une pluie qui ne va pas tarir dans nos cœurs. Cette pluie qui va nous rappeler qu'il est l'heure, qu'il est temps de partager la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, saisis cette opportunité. Laisse le Seigneur te saisir. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse la grâce de Dieu surabonder en toi. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Nous voulons dire comme David, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu mérites l'honneur et la louange, Seigneur. Sois élevé. Au nom de Jésus que nous venons de prier, nous disons Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.